sommes de retour dans cette nouvelle édition du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Xavier, je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Et Xavier, écoutez, j'ai envie de vous demander si c'est le moment de couper ses positions pour empocher ses gains. Alors, c'est vrai que le rebond d'hier, en fait, a été... Alors, rebond, le CAC a terminé tout juste dans le vert hier, mais il faut savoir qu'il a ouvert quand même à moins 1%, lié à cette intervention de la Banque centrale d'Angleterre. Donc, ça a été un effet bénéfique à court terme. La question, c'est est-ce que vraiment ça le sera pour lutter contre l'inflation? Parce que, en fait, le problème de la Banque d'Angleterre, c'est que d'un côté, on a la dévaluation de la livre sterling. Donc, le but, c'est de rapporter un petit peu de confiance, d'essayer de diminuer en fait les taux d'intérêt, notamment les taux auxquels elle emprunte. Et d'un autre côté, lutter contre l'inflation. Et le problème en fait de cette intervention, oui, comme on dit, lorsque les banques centrales, et on l'a vu ces dernières années depuis le Covid, et même d'ailleurs lors de la crise financière 2008, lorsque les banques centrales en fait injectent, ça tire les marchés vers le haut. Sauf que la problématique aujourd'hui, c'est justement de lutter contre cette inflation qui est liée à ces injections de liquidités massives depuis maintenant des mois et des années. Et donc là, en fait, oui, c'est peut-être un bien à court terme, mais c'est pour ça, effectivement, vous me posez la question, je suis quand même un peu sceptique du rebond qu'on a eu hier. Alors, rebond, si bien évidemment on le compare par rapport à l'ouverture de marché, pas par rapport à la clôture en fait de la veille. Donc moi je regarde aussi en fait toujours un peu cette vision à 360 parce que c'est vrai qu'on peut être perdu. On voit le CAC qui ouvre à 5650, puis finalement il clôture 100 points plus haut. Là, ce matin, on ouvre à moins 0,6. On a l'impression que ça repart dans l'autre sens. C'est un peu les portes de saloon, la girouette. Et je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et regarder ce qui se passe aussi un peu ailleurs. Et on sait que ces problématiques d'inflation, notamment aux États-Unis, on va avoir des éléments de réponse demain très importants après le CPI qui a été très décevant pour le mois d'août. Donc les chiffres d'inflation aux États-Unis pour le mois d'août qui ont été publiés il y a 15 jours ont été très mauvais. Et c'est la raison pour laquelle les marchés finalement ont entamé ce processus de baisse depuis maintenant 2 semaines. Et demain, on a le PCE. Donc, pour simplifier, c'est un indicateur un peu plus avancé que le CPI, donc qui mesure l'inflation, mais c'est plus pondéré en fonction de vraiment ce qu'on achète ou pas. Donc, le chiffre de demain sera primordial pour voir si ce qu'on a eu hier, c'était du lard ou du cochon. Et je regarde, donc je disais, les indicateurs, c'est quoi? C'est le dollar américain qui est toujours fort. Il s'est replié un petit peu hier, mais il n'y a absolument aucun signal de retournement. Le taux à 10 ans aux États-Unis, toujours au plus haut. Là, ce matin, alors hier, on était à 4%. Ce matin, on est à 3,82, 3,83. Donc, ça baisse pas non plus tant que ça. On est toujours dans une dynamique positive. Donc, oui, effectivement, on a toujours en fait cette tendance baissière horaire, notamment sur le CAC, tant qu'on est en dessous des 5820, 5850 points. Ça, c'est vraiment le gros niveau majeur à surveiller. Si on passe là au-dessus, ok. Alors vous allez me dire, oui, mais on est quand même nettement en dessous, on est quasiment à 5700 points. Effectivement, on est dans une dynamique toujours baissière en daily, vous le voyez ici sur le graphique. Oui, on arrive sur des niveaux importants, cette zone des 5800 points, vous le voyez en vert. En fait, c'était les plus bas du début de la guerre en Ukraine, c'était les plus bas de cet été et systématiquement, on a engagé des rebonds. Sauf que le marché a complètement changé de psychologie depuis 2 semaines. Donc, hier, c'était peut-être une bonne nouvelle. Moi, je pars du principe que c'est un feu de paille. Je suis vraiment très sceptique sur la pérennité de ce rebond pour le moment. Seulement, si effectivement demain on a une bonne nouvelle, même si j'en doute, mais ça peut être possible, demain sur l'indice PCE aux États-Unis à 14h30, si c'est une bonne nouvelle, là le marché sera un petit peu plus soulagé. Donc en attendant, attention aux conclusions trop hâtives. Alors est-ce que c'est le moment de vendre? Oui, si effectivement, hier on a profité justement de ce trou d'air et qu'on a eu un bon timing, ce qui est quand même compliqué dans ce type de marché. Oui, effectivement, on est déjà quasiment, je ne vais pas dire sur les plus bas, mais quand même pas loin des plus bas d'hier. Donc attention, ce qui est important vraiment dans ce type de marché, c'est de ne pas tirer de conclusion à chaque bougie sur la journée, toujours prendre un petit peu de recul. On le voit ici sur le graphique, tant qu'on est sous cette ligne bleue, c'est la MM20 Daily, la moyenne mobile à 20 jours, c'est un point de repère. Alors elle est à 6000 points, elle est quand même très loin des cours actuels, ce qui veut dire aussi que même si le CAC devrait rebondir à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, de 3-4%, on serait toujours dans une dynamique baissière. Donc, pour switcher vraiment cette psychologie
négative qui a été mise en place par un chiffre de l'inflation qui est mauvais, il nous faut demain un chiffre de l'inflation bon pour pouvoir retourner cette psychologie. Donc attention aux portes de saloon. Attention aux portes de saloon. Aujourd'hui à 14h30, on a les inscriptions au chômage également aux États-Unis. Est-ce que c'est un indicateur que vous allez surveiller? Moyen parce qu'effectivement, bon, l'impact en fait de cette remontée des taux aux États-Unis notamment, de ces triples hausses des taux successives, même d'ailleurs la Banque centrale européenne l'a fait, on sait que ça va avoir un impact négatif sur l'économie. Donc à la limite, même si c'est mauvais, si vous voulez, je pense que ça va enfoncer le coup un petit peu plus. Si c'est bon, ça va simplement stabiliser. Ça va pas retourner en fait cette psychologie qu'on a depuis 2 semaines. On a vraiment switché et ça n'a pas été simple de switcher en fait de cette psychologie en tant que trader, en tant qu'investisseur sur les marchés, parce qu'effectivement, lorsqu'on cherche des achats sur repli depuis maintenant, le début de l'année, depuis cette guerre en Ukraine, depuis cet été, systématiquement ça a fonctionné. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc soit on a vraiment un timing vraiment précis sur le marché, ce qui est encore une fois pas évident et il faut être très actif et très expérimenté. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'il faut être un petit peu plus patient, pas prendre de décision à chaud au moindre rebond, au moindre repli. Là, le CAC, au moment où on est en train de parler, perd déjà 1%. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la fin du monde, mais on reste toujours dans cette lignée. Tant qu'on reste à court terme sous 5800, 5850, pour le moment, on a toujours cette pression baissière. On est sous les niveaux les plus bas de cet été, donc ça montre que le marché, pour le moment, n'a pas les reins solides. Mais demain, pourquoi pas une bonne nouvelle qui permettrait de retourner tout ça, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ok, donc on attend les chiffres du PCE demain 14h30 et ce sera donc déterminant pour la suite sur le CAC 40. Merci beaucoup Xavier de votre intervention, de votre analyse et de votre vision. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous êtes avec nous tous les jeudis matins. On va marquer une pause et juste après, eh bien, dans cet environnement délicat, eh bien, nous serons en duplex avec Antoine Fraissoulier qui nous expliquera comment composer son portefeuille, de quelle valeur il faut composer son portefeuille. À tout de suite sur Téléfinance.